Je vois avec les yeux de la foi. Amen. Et nous allons encore parler de ça. Aujourd'hui, nous sommes depuis un bon bout déjà dans un thème devenir grand. Et nous avons vu que devenir grand, il y avait un but à atteindre pour devenir grand. Et c'était la foi, atteindre la foi. Parce que la foi, ce n'est pas pour les enfants. Amen. La foi a des exigences. Parce que l'homme de Dieu, l'évangéliste Hébé, nous avait parlé des exigences de la grandeur. La grandeur qu'exige la foi, c'était l'obéissance. Hein, homme de Dieu. C'était l'obéissance, c'était la discrétion. Et nous allons ajouter d'autres exigences de la foi qui nous donnent, ou du moins des exigences de la grandeur, qui nous donnent de parvenir à la foi. Amen. Amen. Parce que la foi est une carrière. Amen. Alléluia. Et il faut des qualifications, comme pour chaque carrière, il faut des qualifications pour accéder à la foi. Amen. Il faut être qualifié. Et nous avons vu dans le livre de Galates chapitre 4, je crois, au verset 1, à partir du verset 1, qu'aussi longtemps que l'héritier était un enfant, il ne différait en rien d'un esclave. Et pourquoi? Parce que l'esclave n'est pas au courant des affaires de son maître. Quand vous avez, pour ceux qui ont, ici c'est rare, mais en Afrique c'est régulier, lorsque vous avez une technicienne de surface, comme on les appelle maintenant là-bas, une dame de maison, vous ne la mettez pas au courant de vos affaires. Amen. Vous ne la mettez pas au courant de vos affaires. Mais à votre enfant, si c'est votre enfant, vous l'appelez dans la chambre. Et très souvent, la femme de ménage n'entre même pas dans la chambre. Quand elle rentre dans la chambre, c'est comme si elle avait peur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler de l'enfant qui ne peut pas accéder aux choses des grands. Amen. Parce que la foi, c'est une chose des grands. Nous avons dit ça. Donc, aussi longtemps que l'héritier, même s'il possède tout, même si tout est en son nom, aussi longtemps qu'il est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient des enjeux. Il n'est pas conscient des dangers. Il n'est pas conscient des défis. Amen. Amen. Parce que vous savez, quand quelqu'un forme un héritage, quand quelqu'un produit un héritage, il est vigilant dessus. Amen. Et il choisit même méticuleusement le fils qu'il va laisser à la quête de son héritage. Parce qu'il ne veut pas que cela soit dilapidé. Amen. Il ne veut pas que cela soit dilapidé. Donc aussi longtemps que l'héritier qui a été choisi par le père demeure un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Pourquoi? Parce que quand même le père n'est plus, il a des tuteurs. Amen. Mais il y a des tuteurs qui n'aimerait jamais que l'héritier soit grand. Amen. Il y a des tuteurs qui n'aimeraient pas que l'héritier devienne grand. Parce que pendant le temps de l'enfance de l'héritier, il profite. Amen. Parce qu'au temps de l'enfance de l'héritier, il profite. Autant ils peuvent profiter, ils vont le faire. Amen. Et s'il faut même bloquer que l'héritier ne devienne pas grand, et ils vont le bloquer. Et certains même vont le rendre un peu maboule. Ils vont l'envoyer droguer. Et certains tuteurs vont le faire. Juste pour qu'on constate l'incapacité de l'héritier et qu'il continue d'administrer les biens qui sont légués à cet enfant. Amen. Et donc le Seigneur va donc exiger de nous que nous devenions grands. Amen. Amen. Que nous devenions grands. Pourquoi? Pour entrer en possession de l'héritage. Et que nous puissions administrer nous-mêmes. Amen. Amen. Que nous puissions administrer nous-mêmes. Et nous avons donc vu ces exigences, l'obéissance, nous avons vu la discrétion et c'est ça qui montre que petit à petit nous sommes devenus grands. Nous sommes devenus grands. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11, il dit là-bas, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je réfléchissais, j'agissais comme un enfant. Et quand je suis devenu homme, amen, quand je suis devenu homme, j'ai fait passer ce qui était de l'enfant. Amen.
Ce qui m'empêchait de rentrer en possession réelle de mon héritage, de mon espérance. Amen, amen, amen. Amen. Et notre texte de base va nous conduire ce matin dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 du verset 8 au verset 10. Éphésiens chapitre 2 du verset 8 au verset 10. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut nous le lire. Éphésiens chapitre 2 du verset 8 au verset 10. Lisons la parole de l'Éternel. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, amen, amen. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, n'est-ce pas? Et que c'est par le moyen de la foi. Soulignez ce terme moyen de la foi, le moyen de la foi. Si nous sommes sauvés par la grâce, pourquoi il y a un moyen? Amen. Pourquoi il y a un moyen? Vous connaissez les moyens de paiement. Amen. Parce que rien n'est gratuit sur la terre, je vais vous choquer. Rien n'est gratuit sur la terre. Rien n'est gratuit. Même quand vous mangez gratuitement, il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Amen. Il y a des gens qui disent, oh non, j'ai mangé gratuitement. On est parti là-bas, on a mangé gratuitement. Non, il y a quelqu'un qui a payé. Il y a quelqu'un qui a payé. Même quand tu penses profiter de quelque chose, il y a quelqu'un qui a payé derrière. Rien n'est gratuit. Et rien n'est gratuit. Même lorsque vous allez cueillir, il y a quelqu'un qui l'a planté. Amen. Et donc le Seigneur nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Amen. Un don de Dieu. Le pasteur nous a dit que la foi, Dieu a rendu la foi disponible. Amen. Amen. Comme un manguier qui porte des fruits. Et c'est à chacun de venir grimper et de cueillir les fruits. Amen. Et chacun a donc un moyen par lequel il va atteindre. Amen. Et dans le monde, les moyens de paiement, c'est du cash. Amen. C'est la carte bleue. Amen. Le chéquier, n'est-ce pas? Le chèque. Amen. Le virement, n'est-ce pas? Mais en ce qui concerne le salut, le moyen de paiement de salut, c'est la foi. Amen. Amen. Le moyen de paiement. Sans la foi, vous ne pouvez pas être sauvé. Amen. Donc il faut donc posséder la foi comme d'un moyen de paiement. Et comme une carte bleue que vous avez. En fait, ici, s'il fallait donner un titre à notre leçon d'aujourd'hui, c'est bien cerner la foi. Amen. Parce que nous parlons de foi, beaucoup de prédicateurs nous parlent de la foi quand ils ne savent même pas eux-mêmes ce que c'est que la foi. Amen. Amen. Lorsque vient le temps, parce que la foi s'éprouve. Amen. Comme quand vous mettez votre carte bleue et vous voulez faire un achat, la machine éprouve votre carte bleue. Amen. S'il y a l'argent dedans, ça va passer. Et s'il n'y a pas l'argent dedans, ça ne passe pas. On vous dit rejet. Amen. Rejet. Est-ce que vous comprenez un peu l'histoire de la foi, qui est un moyen? Il parle le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et quelque part, j'ai été choqué, et je vais vous amener dans ça, dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, du verset 1 à 2. Que quelqu'un nous le lise. C'est pour vous prouver que la foi est un moyen de paiement. Ésaïe 55, verset 1 à 2. C'est pour te prouver que la foi est un moyen de paiement. Ésaïe 55, nous lisons la parole de Dieu. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Achetez et mangez.
venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi passez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Et votre âme se délectera de mets succulents. Et Ésaïe parle d'acheter. Amen. Il dit, venez acheter. Vous tous qui avez soif. Amen. Vous tous qui avez soif de salut. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui, quiconque a soif de lui, amen, vienne aux eaux et qu'il boive. Afin qu'il reçoive le salut de son âme. Et qu'il se délecte dans son âme. Amen. Et il nous dit de venir comme ça, de venir à ces eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Mais il nous dit quand même de venir acheter. Amen. Par le moyen de la foi dont nous parle Éphésiens. Le moyen de paiement de notre salut, c'est dans notre foi en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je vais vous dire pourquoi je crois. Amen. Amen. Aujourd'hui, on est en train de nous montrer un monde sans Dieu. On est en train de nous vendre un monde sans Dieu. On nous dit que c'est des conneries. Vous savez, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et il a béni. Amen. Le pouvoir donne une bénédiction. Quand vous avez le pouvoir, vous avez la bénédiction. Amen. Vous avez les moyens. Amen, amen, amen. Amen. Et jadis, l'Europe était sans Dieu. L'Europe était sans Dieu, l'Occident était sans Dieu. Et c'était dans la barbarie. C'était la barbarie. C'est le plus fort qui régnait. Amen. Et ils ont reçu le Seigneur. Ils ont reçu le Seigneur et après la désobéissance d'Israël, ou du moins venant de là-bas, ils ont reçu la parole de Dieu. L'apôtre Paul est venu même dans les îles grecques ici, dans la Méditerranée. Amen. Il est venu annoncer la parole de Dieu. Il est venu annoncer la parole de Dieu. Et l'Occident a reçu la parole de Dieu et ils ont prospéré. L'Occident a prospéré. Et lorsque l'Occident a prospéré, il y a eu des systèmes qui sont nés. La loi de 1901 a séparé l'Église de Dieu. L'État de Dieu, de l'Église de Dieu. Dieu, tu es là-bas, l'État est ici, nous on s'occupe de ça. Amen, amen, amen. La loi de 1901 a séparé l'Église de l'État. L'Église est à part, l'État est à part. On gère les choses comme ça. Occupez-vous des affaires culturelles. Nous allons nous occuper des aspects financiers, de la gestion des choses. Et puis les systèmes sont nés, la sécurité sociale, pour montrer aux gens que non, l'État est meilleur que Dieu. Amen. L'État est meilleur que Dieu. Et les gens ont mis leur confiance dans la sécurité sociale. En telle sorte qu'aujourd'hui, petit à petit, la notion de Dieu s'est cadavérisée dans la pensée des hommes. Aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un qui est en Occident, que ce soit un blanc, que ce soit un noir, et il va vous dire que Dieu... Posez la question à 10 personnes dans la rue, ils vont vous dire qu'ils ne croient pas. Et dit, mon grand-père croyait, ma grand-mère, amen. Et il croyait. Mais que tu le veuilles ou pas, ce que je vais te dire là est la vérité. On nous dit que Dieu n'existe pas. Je suis d'accord avec eux. Parce que ce qui existe suppose un début et une fin. Amen. Notre Dieu est. Et il est éternel. Amen. Dieu est et il est éternel. L'existence, ce sont les hommes. Un homme né aujourd'hui et on dresse un acte de naissance. Le jour de sa mort, on dresse un acte de décès avec un certificat de genre de mort. Et son existence s'est arrêtée là. Et maintenant, lorsqu'on parle de lui, on met tel 1901-2021. Amen. C'est en ces termes maintenant qu'on parle des hommes. Mais Dieu n'est pas contenu dans ce trait d'union-là. Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Amen.
Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Je ne veux pas rentrer dans ça ce matin pour prouver l'existence de Dieu, ou du moins pour prouver la vérité de Dieu, l'être de Dieu, parce que Dieu est. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Et moi je crois, parce que ce Dieu-là, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point. Parce que c'est Dieu qui a créé. Il y a des gens qui vous disent que non, ils sont nés du Big Bang. C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion un jour. Et puis nous sommes devenus des morceaux de pierre. Et ces morceaux-là sont devenus petit à petit des hommes. Et des hommes, d'autres n'ont pas réussi à devenir des hommes, ils sont devenus des margouillas. D'autres sont devenus des chics ou des poux de lit. Amen. Ça, c'est le Big Bang qui a créé ça. D'autres nous disent que nous sommes de l'évolution, la théorie de l'évolution nous dit, de Darwin, nous dit que l'homme est parti du singe et il a évolué au fil des temps. Mais depuis que moi je suis né, j'avais beaucoup de singes non loin de mon village, mais je n'ai vu aucun des singes devenir un homme. Je n'ai pas vu un singe évoluer. Il nous ressemble certainement. Amen. Il nous ressemble certainement, parce que ça c'est le mystère de Dieu, mais aucun n'est devenu un homme. Amen. Ni dans votre famille, ni au milieu de vos ancêtres, personne n'est devenu n'est redevenu un singe, ou alors un singe est devenu un homme. Amen. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Amen, amen, amen. Et il leur a donné l'esprit. Il leur a donné de s'exprimer. Amen. Il leur a donné son esprit. Amen. Au 6e jour, il créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Amen. Et il leur a donné son esprit. Nous avons l'esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Mais dans la création, me disait l'évangéliste me disait que ceux qui pensent que Dieu n'existe pas doivent aussi croire que Satan n'existe pas. Parce que Satan n'est pas Dieu, même s'il se présente comme tel. Parce que Satan, c'est une création de Dieu. La création qui s'est rébellée contre son créateur. Un peu comme un enfant se rébelle contre ses parents. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il devient le parent de ses parents. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça que moi je crois. Je crois davantage parce que Jésus-Christ est né et qu'il y a des témoins oculaires qui ont vu et qui l'ont mentionné. Amen. Mais au-delà des témoins oculaires, parce qu'on nous dit aujourd'hui, surtout en Afrique, les intellectuels africains, ils disent aujourd'hui que Dieu c'est une affaire des blancs. Ils disent ça, oui ou non? Ils disent que Dieu c'est une affaire de blancs et que c'est l'arnaque. Ils disent qu'il faut revenir à nos ancêtres. Bah, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais tes ancêtres? Lequel de tes ancêtres tu vas invoquer? Celui qui a décidé qu'aucune fille de ta famille n'ira dans le mariage. Est-ce que tu sais qui avait dit ça dans votre famille? Amen, amen, amen. Nous sommes en train de vouloir parler de la foi. Amen. Pour mieux cerner la foi, il faut cerner ces valeurs-là. Est-ce que tu sais celui qui a dit que tout le monde va aller à l'école, les enfants auront des diplômes, mais personne ne va avoir un poste important? Il y a des villages comme ça, tout le monde est intellectuel, mais personne n'a un poste important. Vous vous demandez comment est-ce que cela est fait. Mais les Africains nous disent, et ça c'est avec la complicité de beaucoup de satanistes qui veulent pousser les Africains à s'éloigner de Dieu. Et parce qu'ils savent que si les Africains, la Bible dit que si mon peuple au milieu duquel est invoqué mon nom s'humilie et prie, revient de ses mauvaises voies, du haut des cieux je l'exaucerai et en un instant je guérirai son pays. Amen. Amen, amen, amen. Et donc Dieu est le créateur. Il est non seulement le créateur, il est celui qui régit l'univers. Amen. La Bible dit que l'univers, nous chantons ce cantique, l'univers est dans sa main. Et qu'est-ce que l'univers fait dans sa main s'il est incapable de régir l'univers? Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que Satan
avait été précipité sur la terre et sur la mer. Et qu'il était descendu avec une grande colère. Il était animé d'une grande colère contre la femme et la postérité de la femme. Amen, amen. Ah oui. Et donc, il ne laissera jamais les hommes tranquilles. Il essaiera toujours de les amener à la désobéissance pour qu'ils s'éloignent de Dieu. Il a réussi à le faire. En Afrique d'abord, parce que je vais aussi souvent sur Internet et j'ai vu les recherches des égyptologues panafricanistes qui ont dit que, ils disent que Jésus est une arnaque, que Jésus est une photocopie d'Horus, parce qu'ils ont trouvé dans les pyramides en Égypte des inscriptions d'une procession d'un fils qui devait naître d'une vierge et qui devait sauver son peuple. Et ils ont dit que c'est Horus et que maintenant Jésus c'est l'arnaque. Mais la parole de Dieu me dit que la parole est venue chez les siens et ils ne l'ont pas reconnue. Ils ont écrit seulement sur les murs. Parce que la sacrificature avait été donnée d'abord au fils de Cham. Amen, amen, amen. Amen. Et maintenant, Israël est le fils adoptif de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 19, au verset 25, il nous dit, et l'Éternel Dieu les bénira en disant, béni soit l'Égypte mon peuple, Israël, la Syrie œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. Amen, amen, amen. Amen. Ça veut dire que le Dieu là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Satan est venu chez les Égyptiens, il leur a dit non, vous êtes en train de vous tromper. Un seul Dieu c'est lourd. Faites-vous des dieux, beaucoup de dieux. Il y a un Dieu qui va s'occuper du vin, comme ça le vin sera meilleur. Et l'autre va s'occuper maintenant de la musique sera meilleure. L'autre va s'occuper de ceci. Et ça marche, bien aimé. Et ce n'est pas parce que ça marche que c'est Dieu qui est dedans. Ce n'est pas parce que ça marche que c'est Dieu qui est dedans. Et ça a bien marché jusqu'au jour où, dans toujours le livre d'Ésaïe chapitre 19, dans les premiers versets, du verset 1 au verset 17, Dieu dit, il est en colère contre l'Égypte. Dans le livre d'Ézéchiel, il dit que parce que l'Égypte se prend pour Dieu, Pharaon dit que le Nil est à lui et c'est lui qui l'a créé. Il dit, où sont tes sages maintenant qu'ils te disent ce que je vais te faire? Amen, amen, amen. Et donc, Dieu a envoyé Jésus-Christ parce qu'à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Amen. À ceux qui l'ont reçu, Abraham, le père de la foi, avait été ne dormez pas, s'il vous plaît. Si quelqu'un sent qu'il va dormir, qu'il se lève. Abraham, le père de la foi, il sortait d'un pays idolâtre. Il était un Chaldéen, là-bas, en Irak. C'était là-bas qu'était la Chaldée. La Chaldée était en Irak. Amen, amen, amen. L'Irak actuel. Quand vous parlez des Chaldéens, ils étaient irakiens. Amen. Et maintenant, Abraham a reçu un appel de Dieu. Son père l'a pris. Il a amené, Dieu ne lui a pas parlé directement, Dieu a parlé à son père. Dieu a parlé, il a dit qu'il allait détruire la Chaldée, que les gens devaient fuir Babylone. Et les gens sont venus, ils sont sortis de la Chaldée. Ils sont sortis et la direction que Térak avait pris avec ses enfants, c'était pour aller à Canaan. Amen, amen, amen. Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 12, là-bas vous pouvez le voir là-dedans. Amen, 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 amen. Et ils sont sortis, ils sont allés là-bas. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils ne sont pas arrivés à Canaan, ils se sont arrêtés à Charan. Amen, amen. Et là où Térak va mourir. Et donc, Dieu va parler directement à ce moment-là à Abraham. Il lui fait la promesse. Amen. Il lui fait la promesse de le bénir, de faire de lui une grande nation et de bénir toutes les nations de la terre au travers de lui. Nous sommes en train de parler de la foi. Amen. Et d'où nous vient notre foi? Parce que la foi n'est pas comme ça, elle n'est pas tombée du ciel, ou du moins, elle n'a pas poussé de terre. La foi nous vient de quelque part. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, qui est Christ? Alléluia. Amen.
Et donc, notre foi vient de là. Et c'est pour ça que je crois. Et Abraham a été éprouvé dans sa foi. Abraham aimait les enfants. Mais comme la Bible me dit dans le livre de Job, chapitre 1, qu'un jour, les fils de Dieu vinrent se tenir devant Dieu. Et Satan vint aussi. Celui-là qui veut renverser les projets de Dieu. Parce que Satan se tient pour renverser les projets de Dieu. Y compris dans ta vie. Quand tu reçois une promesse de Dieu, Satan se tient pour renverser. Amen, amen, amen. Et donc, Dieu avait le dessein de susciter en Abraham une descendance. Mais Satan est venu s'interposer. Amen. Il est venu s'interposer par la stérilité. Alléluia. Et c'est par ça que la foi d'Abraham va être éprouvée. Dans le livre de Genèse chapitre 17, verset 17, il dit, naîtrait-il des enfants à un homme centenaire? Naîtrait-il des enfants à un homme centenaire? Il a reçu une promesse. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est de là que vient notre foi. Il est le père de la foi, Abraham. Pourtant, le pasteur nous a dit qu'il y avait Enoch avant lui. Il y a eu Enoch. Il a même été enlevé. Il croyait. Il y a eu Noé. Ils étaient là avant Abraham. Mais pourquoi Abraham est-il considéré comme le père de la foi? Pourquoi? Pourquoi? À cause de la descendance. À cause de la descendance. Car de sa descendance devait naître le Christ. Et si Abraham n'avait pas été obéissant, peut-être que nous n'aurons pas Christ. Amen, amen, amen. L'humanité serait peut-être encore sans Christ. Errant chacun. Amen, amen. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la foi. Nous sommes en train de parler de la foi. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, pardon, par le moyen de la foi. La foi étant un moyen de paiement pour acquérir le salut. Amen. Mais pour cela, il faut devenir grand. Il faut devenir grand même. Lorsque nous baptisons les enfants, lorsque nous baptisons les gens, nous ne baptisons pas les enfants. Parce que la Bible nous dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il faut donc être conscient. Or, l'enfant n'est pas conscient. Amen. L'enfant n'est pas conscient des enjeux. Il n'est pas conscient des défis. Il n'est pas conscient des dangers. Amen. Et donc, nous avons, pendant ce temps, nous avons parlé de la foi, nous avons parlé des exigences, et nous sommes arrivés au moment où nous avons fait une différence. Nous avons fait une différence entre la foi et la foi. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1, si quelqu'un peut nous le lire. Hébreux chapitre 11, pardon, du verset 1 au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est bon. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen, amen. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a deux choses maintenant. La ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. Amen. Et dans le livre de Romains, la Bible nous parle de quelque chose. Il nous parle de l'espérance. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 24 à 25, il nous parle de quelque chose d'extraordinaire. C'est pour mieux cerner la foi. Car oui, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Persévérance. Et dit, car
C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Amen. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Parce qu'on le voit. Même si on ne le possède pas, on le voit. Amen, amen, amen. Amen. On le voit. Un jeune homme qui fait ses études, et il sait qu'après ses études, il va avoir un poste parce qu'il a pris une série, il est en train de faire une branche dans les études, il sait qu'il va avoir un métier d'avocat. Il est sûr qu'il aura un métier d'avocat. Il n'est pas encore avocat, mais il sait qu'il va être avocat. En fait, il le voit, il ne le possède pas encore, mais il le voit. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on voit une partie de la foi? Il ne le possède pas encore, mais il voit. Si tu lui dis, il va te garantir que non, lui, il sera avocat, il fait même des projets. Il dit, quand je serai avocat, je vais aller travailler à Kinshasa. Moi, j'irai aux États-Unis. Moi, j'irai à Dubaï, parce que là-bas, ça paye mieux. Il fait déjà des projets dedans. Il n'est pas encore avocat. Il ne sait même pas que ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre et qu'il ne devienne même pas avocat. Est-ce que c'est possible comme ça? Quelqu'un qui est encore dans les études, amen, il ne devienne même pas avocat. Dieu l'appelle à autre chose, par exemple. Il y a des avocats, il y a des pasteurs qui te disent qu'ils étaient avocats, et ils savaient qu'ils allaient être avocats. Dieu les a appelés au pastorat. Amen. Ce n'est pas ton cas, ne t'inquiète pas. Tu seras avocat. Amen. Tu seras un bon avocat et tu vas nous défendre. Amen, amen, amen. Amen. Et donc, les choses qu'on espère, il dit que si ce que nous voyons, il dit ce que nous voyons, est-ce qu'on peut encore l'espérer? On est sûr qu'on l'a. Amen. On est sûr qu'on a ça. Et c'est alors qu'on peut faire même des prières. Dans la parole nous dit tout ce que vous demanderez à mon nom, que croyez que vous l'avez reçu, vous verrez la chose s'accomplir. Alors on peut faire des projets, on peut avoir des ambitions. Amen. Ça c'est une forme de foi qui n'engage pas encore l'épreuve. Non, qui n'engage pas l'épreuve. Ce sont des choses qu'on voit. Il dit, si et ce qu'on voit, est-ce qu'on peut encore l'espérer? Mais tu vois ça. Tu sais que tu travailles, tu as 1200 € par mois, tu sais que tu mets 200 € tous les mois de côté, et tu sais qu'à tel nombre d'années, je pourrais m'acheter ma voiture. Tu n'as pas encore la voiture, mais tu espères. Amen. Amen. La foi. Mieux cerner la foi. Et il dit que dans le livre de Matthieu chapitre 21 verset 22, Matthieu chapitre 21 verset 22. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Amen, amen, amen. Vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir. Tout ce que vous demanderez avec foi. Mais il y a des choses que vous demandez, Dieu ne vous donne pas. Parce que pourtant, il a dit que tout ce que vous avez demandé avec foi en priant, vous allez le recevoir. À ce moment-là, c'est Dieu qui choisit ce qu'il vous donne et ce qu'il ne vous donne pas, selon son bon vouloir. Amen, amen, amen. Amen. Et même pour le cas de Jésus, il lui a refusé des choses. Amen, amen, amen. Jésus a pleuré avec larmes à Gethsemane. Il a demandé au Père, il dit, Père, toutes choses te sont possibles. Si tu peux éloigner cette coupe. Et Dieu a refusé de lui donner. Amen, amen, amen. Pourtant, il a prié. C'est lui qui nous disait que tout ce que nous allons demander en priant, nous allons le recevoir. En priant lui-même pour quelque chose qui n'était pas au programme, Dieu ne lui donne pas. Alors Dieu ne va pas te donner ce qui n'est pas au programme. Amen.
Dieu va regarder ce que tu lui demandes et il va voir si c'est une occasion de chute pour toi. Et il va t'épargner de ça. Parce que ton âme est plus chère à Dieu. Amen. Dans le livre de Hébreux, toujours 11, là-bas vers la fin de ce chapitre, le dernier chapitre, le dernier verset, il dit que ceux-là qui ont reçu les promesses, les ont salués de loin. Ils les ont salués de loin. Pourtant, ils ont reçu la promesse. Et c'est là que va intervenir la deuxième dimension de la foi, qui ne réside pas dans les choses qu'on voit, mais dans les choses qu'on ne voit pas. Et c'est ça qu'on attend avec persévérance. Les choses qu'on ne voit pas. Quelles sont les choses qu'on ne voit pas? Ce sont les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu qui nous assomment souvent. Parfois Dieu va venir et il va t'annoncer quelque chose. Et dans ta tête, toi-même, tu ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire ce que Dieu te dit là. Tellement la chose semble impossible. Même à tes propres yeux, tu ne vois pas ça. Amen, amen, amen. Et c'était le cas d'Abraham. Il avait déjà 100 ans. Il avait reçu la promesse à 75 ans. 25 ans passés. 25 ans passés, il désespérait. Pour lui, c'était une affaire close. C'était terminé. Il avait même déjà adopté un enfant. Amen. Il a pris Eliezer de Damas pour en faire son héritier. Amen. Et il a pris son neveu Lot. Il aimait bien les enfants. Amen. Il aimait bien les enfants. Et puis, très souvent, Satan va venir attaquer votre foi dans ce que vous aimez le plus. Si vous aimez la famille, Satan va attaquer votre famille pour éprouver votre foi. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est lui qui s'en va revendiquer l'épreuve devant Dieu. Dieu n'est pas là pour nous éprouver. Dieu fait des promesses pour les accomplir. Et Satan vient s'interposer. Et c'est ça qui crée l'adversité. Il dit, j'ai espéré contre toute espérance. Celui qui vient contre l'espérance, c'est Satan. C'est lui qui vient éprouver notre foi. Amen, amen, amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et quand il nous aime, il fait des promesses avec l'assurance, avec la garantie. L'assurance, c'est une garantie. La garantie qui va l'accomplir. Même si nous ne voyons pas ça. Même si à nos yeux, cela est impossible. Amen, amen, amen. Amen. Même si cela est impossible. Et donc, la foi, cette foi-là, dans les choses qu'on doit attendre avec persévérance et qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Et dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est de là que vient la foi. En fait, la Bible est en train de vouloir nous dire un peu comme si les choses que nous demandons, c'est la foi, mais ce n'est pas vraiment la foi. C'est une garantie, ce sont des choses qui nous accompagnent. Voici les miracles qui accompagneront. Voici les choses qui accompagneront. Ce sont des cadeaux en plus. Cherchez premièrement le royaume et la grâce de Dieu. Et le royaume et la grâce de Dieu, oui. Et toutes autres choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Ce sont les choses qui nous sont données par-dessus. Les choses qui accompagnent notre foi. Amen. Mais il y a des choses, des promesses de Dieu, ce que nous entendons, ou du moins ce qui retentit dans notre cœur lorsque nous entendons la parole de Dieu. Ça retentit dans ton cœur. Pendant que le pasteur est en train de parler, ça te touche le cœur. Et tu te poses des questions. Et les gens se sont posés des questions comme toi. Quand ils entendent la parole de Dieu, dans le livre des Actes chapitre 2 verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? C'est la première des choses que tu vas faire. Lorsque tu entends une parole folle de Dieu. Parce que quand Dieu te parle, il parle à ton cœur, il va dire des choses folles. Des choses inimaginables. Est-ce que tu as déjà imaginé ça? Est-ce que ça t'est arrivé? Peut-être tu as fait la promesse à quelqu'un ici. Amen. Et quand tu regardes autour de toi, tu ne vois pas là où ça peut commencer. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et Marie a posé la même question à l'ange. Amen, amen, amen. Amen. Marie dit à l'ange, dans le livre de Luc chapitre 1 verset 34, il lui dit, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme?
un homme n'est jamais venu vers moi. Ce que tu me dis là, ça va commencer comment? Quand je regarde, et la chose semblait imminente. L'ange semblait lui dire que là, tu vas tomber enceinte là. Et elle croyait que non, Joseph va venir confirmer les fiançailles. Il a peut-être gagné un peu d'argent dans un boulot quelque part. Et là maintenant, il va venir payer la dot. Et pourtant, Joseph était loin de l'histoire. Amen, amen. Amen. Et elle pose donc la question à l'ange. Ange, dis-moi, comment est-ce que cela va se faire? Et l'ange va lui dire, écoute, le Saint-Esprit surviendra. Amen. C'est quand le Saint-Esprit survient et réalise l'impensable que la foi s'exprime, ou du moins que tu vis l'expérience que tu avais dans la foi. Et Nicodème aussi a posé la même question. Il dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui disait, si un homme est né de nouveau, machin, il était docteur de la loi, mais il ne voyait pas dans son doctorat, dans ses études, comment est-ce que c'est possible qu'un grand naisse de nouveau? Est-ce qu'il faut qu'il aille rentrer dans le ventre de sa mère? Jésus lui a dit, mais attends, Nicodème, toi tu es docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses. Et il y a des docteurs bien-aimés qui ne connaissent pas la foi. Amen, 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 amen. Ils ne connaissent pas la foi. Amen. Mais là, nous vous parlons de la foi authentique. Des choses qui vont peut-être vous arriver. Parce que nous sommes tous engagés dans le chemin de la foi. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un se sent concerné par l'histoire? Amen. Amen. Et dit, comment cela peut-il se faire? Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, au verset 7, vous pouvez noter tout ça. Il dit, mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? Il y a des choses que le Seigneur te dit, et tu te demandes, mais comment cela va-t-il arriver? En fait, tu crois. Mais, tu dis ça, d'accord Seigneur. Mais quand tu marches dans la rue, tu parles seul. Les gens te disent, mais tu parles seul. Pasteur, on t'a vu, tu parlais seul. Il y a des gens qui vont dire, mais pasteur, on t'a vu, tu parlais, toi, c'était inquiet. Amen. Mais c'est en fait, tu rumines dans ton cœur les choses que Dieu t'a dites. Et quand tu vois ce qui t'arrive, rien ne montre que ce que Dieu a dit là va arriver. Amen. Rien ne montre ça, c'est ça l'espérance, des choses qu'on ne voit pas. Amen, amen, amen. L'espérance des choses qu'on ne voit pas. Et souvent les gens abandonnent. Et c'est là qu'il y a des prédateurs dans la maison de Dieu qui viennent te prêcher un autre évangile. Est-ce que tu ne vois pas que tu perds le temps? Les gens là, avec leurs nouvelles églises là, ils te perdent le temps. Ils te perdent le temps, ils vont t'amener dans les choses qui vont te mettre dans le trouble. Dans un trouble total. Dès que tu vas avec lui, il te laisse là-bas dans le trouble. Et il t'abandonne là-bas. Et c'est lui qui va te doiter. Non, il partait dans les églises, non. Et c'est ça ou pas? Pourtant, c'est lui qui t'a donné le conseil, qui t'a amené loin. Oh, notre but, c'est de garder les gens dans la foi, quoi qu'il arrive. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand rien ne va, quand il y a la bourrasque, quand les vents violents sont en train de souffler, arracher les toits, que tu restes ferme dans la foi. Amen. Et que tu espères en la promesse. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Or, ce que tu demandes à Dieu là, tu ne l'entends pas. Il ne t'a pas promis ça. Bon, ce sont les promesses là, ce sont des choses qui accompagnent. Ce sont des petits cadeaux comme ça. L'argent est cadeau, n'est-ce pas? On chante ça dans les cantiques. Viens, cherche premièrement le royaume de Dieu et toutes autres choses te seront données. Cadeaux, le mariage, cadeaux, des cadeaux. Cadeaux, c'est des cadeaux. Maintenant, quand le Seigneur te promet à 75 ans, déjà il faut le faire, d'aller parler d'enfant à un homme de 75 ans, une femme de 65 ans qui a déjà perdu ses règles et qui n'a plus de ponte ovulaire. Et tu seras maman. C'est se moquer d'elle, un peu, non? C'est une sorte de moquerie. Oh, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un moqueur. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. La Bible nous a dit dans le livre de Romains 11 que les promesses de Dieu, ses décrets et ses promesses sont irrévocables, même si le temps passe. Est-ce que le temps est en train de passer pour quelqu'un ici? Dans les promesses que tu as reçues de Dieu.
La tête devient toute blanche. La barbe aussi, bien-aimé. Amen. Mais tu ne vois toujours pas. Alléluia. Et moi, j'ai une soeur qui me dit, pasteur, il faut que j'ai des enfants aussi. Je vais atteindre bientôt 40 ans. Ça commence à devenir difficile pour une femme. Mais bien aimé, en ce temps, si nous sommes dans les temps prophétiques et apostoliques de la fin. Amen. Donc ce que nous allons vivre maintenant est identique aux choses de l'église primitive. Amen. Si vous observez bien, les choses que les pères dans la foi ont vécues, dans ce temps-ci, nous allons les vivre aussi. Des choses extraordinaires qui ont été écrites. La Bible dit que ces choses-là ont été écrites pour nous servir d'exemple. Que lorsque ça va arriver, qu'on ne soit pas apporté à tout vent de doctrine. Amen, amen, amen. Et souvent, cette soeur-là, elle va se dire, non, je vais faire quand même mes 2 enfants comme ça, même si je ne suis pas de mari, ça va. Mais si tu rentres dans un trouble pas possible. Amen. Tu rentres dans un trouble pas possible. Amen. Et tu cherches des pistes d'échappatoire. Et beaucoup d'hommes ont cherché des pistes d'échappatoire. Quand ils se posent des questions, comment est-ce que cela va venir? Comment est-ce que cela va se faire? Et qui ne voient pas, ils cherchent des moyens par eux-mêmes. Et on a vu Sarai qui, voyant qu'elle ne pouvait plus faire d'enfant, elle a vu à un moment donné, elle ne prenait plus de garniture. Elle a dit à son mari, tu sais, je ne peux plus te faire d'enfant. Dans la femme de ménage. Amen. C'était la femme de ménage. Prends la femme de ménage. Mais c'est là que son trouble est venu. Amen. C'est là que son trouble est venu. Et la Bible dit, pour Ismaël, qu'il sera un âne sauvage. Il sera un âne sauvage. C'est pas moi, c'est la parole. Dans la fabrication des hommes, lorsque les gens ne veulent pas attendre le temps de la foi, le temps de l'accomplissement des choses promises. Amen, amen, amen. Amen. Je suis concerné par moi-même. Amen, amen. Amen. Et donc à ce moment-là, bien aimé, les gens commencent à chercher des échappatoires. Et là, je me mets dans la peau d'un homme comme Moïse. Dieu l'appelle, là-bas dans le livre de Exode chapitre 3 et au chapitre 4 verset 1, il est en train de vouloir raisonner Dieu. Parce qu'il ne voit pas comment les choses, là, ça va se faire. Parce qu'il était en Égypte, il sait quelle est la puissance d'Égypte, la puissance de Pharaon, il sait qu'il est recherché là-bas. Et là maintenant, Dieu est en train de lui dire, écoute Moïse, tu vas rentrer en Égypte. Il dit, mais non. Seigneur, non. Seigneur, non. Seigneur, non. Seigneur, non. Amen. Seigneur, non. Vous savez, j'ai été dans la place de Moïse, en lieu et place de Moïse. Dieu m'a dit quelque chose. Et quand je suis arrivé en France, j'ai dit à Dieu, trouve quelqu'un d'autre. Amen. Et je lui ai dit ça, trouve quelqu'un. Et je priais pour ça. Je prenais des jeunes pour ça. Je trouve quelqu'un d'autre. Et Dieu, la colère de Dieu s'est enflammée contre moi. Tout ce qui m'est arrivé et que les gens savent, ça m'est arrivé là. Dieu m'a dit que c'est parce que j'ai tourné le dos à ce qu'il m'avait dit. Extraordinaire. Et là, Dieu est revenu, il m'a dit de rentrer en Afrique. Dieu m'a dit de rentrer en Afrique. Et ceux qui connaissent l'état actuel, l'état politique du Cameroun actuel, ils savent que le Cameroun est au bord de l'explosion et il y a eu une guerre entre anglophones et francophones dans la zone. Il y a eu des morts, on a égorgé même des policiers, on a tué des gens. Tout récemment encore, des gens viennent, ils frappent à la porte, si vous ouvrez, ils vous mitraillettent tout le monde. Et si vous n'ouvrez pas, ils mettent le feu dans la maison dans la nuit. Ils ont brûlé des villages comme ça. Ça, c'est dans le sud et le nord-ouest. Au nord, dans la région là-bas frontalière entre le Tchad, le Niger, la Centrafrique et le Nigeria, il y a Boko Haram. Ils font irruption dans les villages, ils volent le bétail, ils tuent tout le monde. Il y a eu plus de 20 000 morts là-bas depuis 2014. Et Dieu me dit de rentrer là-bas. Alors que je suis tranquille, ma chose ici. Et je sens que et je connais la colère de Dieu.
Et je sais, j'ai expérimenté la colère. J'avais une belle vie, frère. Pour ceux qui m'ont connu un tout petit peu, j'avais une trop bonne vie même. J'étais bien. Et quand je vois que Dieu a secoué tout ça, et que j'ai perdu tout ça, je me suis retrouvé dans des problèmes pas possibles. Je ne veux pas faire face à une autre colère de Dieu. Je ne veux pas faire face à une autre colère de Dieu. Et Moïse, on va finir par là. Moïse est en train de dire, essayer de raisonner Dieu. Au verset 1, il dit, et voici, ils ne vont pas me croire. Ils n'écouteront pas ma voix. Ils vont me dire, l'Éternel ne t'est pas apparu. Au verset 10, il dit, ah Seigneur, il dit, maintenant ce n'est plus qu'ils ne vont pas me croire, c'est que maintenant je n'ai pas la parole facile. Il cherche un truc pour fuir l'histoire. Et c'est peut-être ton cas actuellement. Ne dors pas, frère. Ne dors pas, cette histoire te concerne directement. Amen, amen. Et c'est peut-être ton cas maintenant. Il dit, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Et tu sais que ce n'est même pas depuis hier. Ce n'est pas avant-hier. Et ce n'est même pas depuis que tu me parles que c'est comme ça. C'est plus depuis mon enfance. Tu sais que je bégaye. Tu sais que je ne sais pas parler. Je titube sur les mots. Et à la fin, il dit qu'il a la bouche embarrassée. Il dit qu'il a la bouche embarrassée. À la fin, au verset 13, pour finir de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas partir là-bas. Envoie qui tu veux envoyer, moi je ne parle pas. Amen. Envoie qui tu veux envoyer, je ne parle pas. Habituellement, les promesses, lorsque Dieu parle à votre cœur, il vous dit des choses qui vont vous choquer, vous ne voulez même pas. Et c'est ça, l'espérance dans les choses qu'on ne voit pas. Comment est-ce que Seigneur, tu me dis une chose comme ça? Tu veux aller me faire tuer en Égypte? Est-ce que toi seul, tu ignores ce que j'ai fait là-bas? Est-ce que tu ne sais pas que pendant que j'étais en train de courir, on me poursuivait? Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Tu me veux quoi, Seigneur? Et j'entends encore les gens parler seuls dans leur chambre avec Dieu. Amen, moi je parle souvent. Je parle avec Dieu. Quand je prie, je ne prie pas comme nous prions ensemble. Mes prières sont comme des dialogues avec Dieu. Et si tu m'entends, les gens, mes voisins croient que j'ai quelqu'un chez moi. Oui. Mes voisins croient que j'ai quelqu'un chez moi. Qu'il y a quelqu'un avec qui je parle. Et tu parlais avec quelqu'un. Et je parle. J'ai dit à Dieu, Seigneur, mais là, cette histoire, quand tu me dis comme ça, toi tu crois que ça va se faire comment? Et je lui parle comme ça, et puis parfois je suis fâché, j'entre dans la cuisine, je le sors, je fais des tours dans la maison. Tellement je ne suis pas content. Mais je sais que nul ne peut régimer contre les aiguillons de Dieu. Amen. Nul ne peut régimer. Et donc la foi, elle est bidimensionnelle. La foi, des choses qui accompagnent. Et là, Dieu peut décider de te donner ou pas, ça dépend de lui. Mais pour les promesses, elles sont irrévocables. Comme c'était le cas pour Abraham, comme c'était le cas pour Joseph. Amen, amen, amen. Ce qui était un songe d'enfant, un rêve d'enfant pour Joseph, était en réalité une promesse pour lui de régner. Amen, amen, amen. Est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Et au cas où Dieu ne t'a pas encore fait une promesse, veille. Amen. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, au livre d'Habakkuk chapitre 2 au verset 1, il dit, j'étais à mon poste et je veillais. Quand tu es à ton poste et que tu veilles, tu vas entendre la voix de Dieu. Et la Bible dit que le petit Samuel était au service de Dieu auprès d'Élie. Amen. Il était à son poste et c'est là que Dieu a commencé à lui parler. Amen, amen, amen. Et Élie savait que non, Dieu a commencé à parler à ce petit. Amen. Dieu va te parler. Amen. S'il ne t'a pas encore parlé, parce que nous sommes dans une dimension très prophétique dans cette assemblée. Les choses extraordinaires vont s'accomplir ici, y compris avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. On va s'arrêter.